Maintenant, on passe à la structure fonctionnelle d'un système. On a tout système automatisé peut être décomposé en chaîne fonctionnelle. Une chaîne fonctionnelle est l'ensemble des constituants organisés en vue de l'obtention d'une tâche opérative, c'est-à-dire d'une tâche qui agit directement sur la matière d'œuvre. Exemple, serrer une pièce, percer une pièce, déplacer une charge, etc. Les constituants d'une chaîne fonctionnelle participent soit à des opérations de gestion de l'énergie, il s'agit d'une chaîne d'énergie, soit à des opérations de gestion d'information, il s'agit d'une chaîne d'information. On a tout système automatisé peut être décomposé en chaînes fonctionnelles. Alors, tout d'abord, il faut définir un système automatisé. Système automatisé. Système automatisé. Automatisé. Est un système qui vise à accomplir une tâche, sans intervention de l'homme tout le temps, sans intervention de l'homme tout le temps. Il y a plusieurs exemples دوك les machines اللي كنلقاو في les cuisines دوك les machines ديال l'électroménager. Bon, ce sont des systèmes automatisés. Alors, ils peuvent être décomposés en chaînes fonctionnelles. Les chaînes fonctionnelles, on a une chaîne fonctionnelle et l'ensemble des constituants organisés en vue de l'obtention d'une tâche opérative, c'est-à-dire d'une tâche qui agit directement sur la matière d'œuvre. Exemple, serrer une pièce, percer une pièce, déplacer une pièce. Par exemple, on a un système qui contient plusieurs sous-systèmes. Un système est formé de plusieurs sous-systèmes. Alors, soit les sous-systèmes nommés les lettres alphabétiques. Alors, on a A est un sous-système, B est un sous-système, C est un sous-système, ainsi de suite. Alors, on a par exemple l'élément A, le sous-système A et le sous-système B et le sous-système C accomplit le rôle 1. Alors que le D et le E et le F accomplit le rôle 2. Alors, le G et le H accomplit le rôle 3 par exemple. On a le I accomplit le rôle 5 et le rôle 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Par exemple, G, K, le rôle 5. L, le rôle, c'est 5. Rôle 5. Ici, le rôle 6. 6. C'est M, par exemple, N, rôle 7. Alors, comme on a dit ici, une chaîne fonctionnelle est l'ensemble des constituants organisés en vue de l'obtention d'une tâche opérative, c'est-à-dire d'une tâche qui agit directement sur la matière d'œuvre. Alors, j'ai fait exprès cette décomposition en 7 parties. Ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie. Ça, partie 1.
بارتي 1 اللي كنسميوها شين دينيرجي. غادي نديطايو هادشي دابا. لا شين دانفورماسيون باردون، شين دانفورماسيون ماسيون. وهادي شين بارتي 2 وهاد بارتي 1 فيها 3 كونستيتيون، بارتي 2 فيها 4 كونستيتيون. هادي كتسمى شين دينيرجي، شين دينيرجي. هادي chaîne d'énergie. Alors on a les deux parties participent ils s'aident pour réaliser une tâche opérative. Alors on a la partie 1 et 2 s'aident entre eux pour assurer une tâche opérative. Après, on va voir des exemples. Maintenant, il faut juste comprendre ce que je viens de dire. Ici, on a des composants, des sous-systèmes dans notre système. Chaque groupe a un rôle. Ici, le rôle 1, le rôle 2, le rôle 3. Ça, c'est la première partie. Il s'appelle la chaîne d'information. Ici, on a les autres sous-systèmes. Comme pour le rôle 4, on a un système. Pour le rôle 5, deux systèmes. Chaque rôle a un nombre précis de systèmes qui l'assurent. Alors, ici on a les constituants d'une chaîne fonctionnelle participent soit à des opérations de gestion de l'énergie. Il s'agit d'une chaîne d'énergie. Voilà, la partie 1, c'est la partie de ces chaînes d'énergie, soit à des opérations de gestion d'information. Il s'agit d'une chaîne d'information. Alors, on a la chaîne d'information. L'information, c'est la partie 1. Contient 3 fonctions. Les fonctions, غنديروا l'analogie مع داكشي اللي قبل، هما les rôles. يعني مثلا عندنا 3 contient 3 fonctions. عندنا أول حاجة اللي هي acquérir. هادشي كامل غادي نحاول نوضحو فيما بعد. Acquérir, c'est capter les informations. Il capte les informations. Capter les informations. عندنا الفونكسيون الثانية هي traiter. كدير لنا traiter les informations. هنايا les informations. هنايا عندنا 3 acquérir, traiter, communiquer. C'est aussi on communique les informations. Communiquer les informations. Toujours, la chaîne d'information فيها 3 ديال les fonctions. Acquérir, traiter, communiquer. هادو ما خصهمش يتنساو، هادو خصهم يتحفظوا. La chaîne d'information contient en premier lieu acquérir, puis traiter, puis communiquer. Maintenant, on passe à la chaîne d'énergie. Contient 4 fonctions. هي هذه اللي كنا دايرين هنايا. دابا هاد لي رول
انتم حسبوها بحال فونكسيون. يعني مثلا بحال هنايا لو رول 1، يعني مثلا هاد لي زيليمون هادو كيديروا هاد لو رول 1 هو شنو قلنا لاشين دانفورماسيون فيها ثلاثه، هو اكيغير. لو رول 2 سي تريتي. لو رول 3 سي كومونيكي. دابا لا ميم شوز غادي نديروها لهادو اللي هنايا. كونتيان كتسمى لاشين دينيرجي ولا لاشين داكسيون، يعني سي لا ميم شوز. دينيرجي ولا داكسيون et d'action. Contient 4 fonctions. 4 fonctions. عندنا أول حاجة، je vais les citer plus, je vais détailler chacune يعني بوحدها. عندنا الأول عندنا alimenter. مرة عندنا distribuer. وراها عندنا convertir. وراها عندنا transmettre. هاد alimenter لو رول ديالها يعني بحال باش نفهموها مزيان. alimenter elle alimente le système. alimenter le système. alimenter le système. هنا distribuer l'énergie. distribuer كدير la distribution de l'énergie. distribuer l'énergie. هنا هاد convertir عاوتاني l'énergie. convertir l'énergie disponible en énergie mécanique. هنا ديما في الصوتي كتكون عندنا l'énergie mécanique. l'énergie disponible en غنحاولوا نفتحوا هادشي en énergie mécanique. toujours mécanique. وهنايا عندنا اخر وحده هي transmettre. هاد transmettre كنديروها pour adapter pour l'adaptation. كنديروها pour adapter l'énergie. adapter l'énergie. adapter oui voilà c'est adapter l'énergie. énergie mécanique. إذا عندنا لا شين دينيرجي فيها 4 فونكسيون. في أول فونكسيون هي alimenter، الثانية distribuer، puis convertir، puis transmettre. يعني هادو مثلا جينا لهاد لو شيما اللي درت لو رول 4 سي alimenter، لو رول 5 سي distribuer، لو رول 6 سي convertir، لو رول 7 سي transmettre. On continue notre cours. Maintenant on est avec le schéma générique. Ce schéma fonctionnel contient des fonctions génériques et eux, c'est en français, on peut la considérer, c'est-à-dire. C'est-à-dire de telles fonctions s'appliquent en principe à presque tous les systèmes automatisés de ce genre. Ils ne sont pas donc spécifiques. Alors voilà, comme on a vu la chaîne d'information, on a dit qu'elle est constituée de 3 fonctions: acquérir, traiter et communiquer. Puis on a la chaîne d'énergie, elle est constituée de 4 fonctions: alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Puis à la fin, afin d'assurer les deux s'aident entre eux pour agir sur la matière d'œuvre. Ici c'est comme l'actigramme de la fonction globale. Ici on met la fonction globale du système. Ici la matière d'œuvre en 30. Ici la matière d'œuvre
sortantes. Ici, les chaînes d'information et les chaînes d'énergie sont liées par des ordres qui viennent de la fonction communiquée vers la fonction distribuée. Au début, on a énergie d'entrée. Et ici, pour l'entrée de la chaîne d'information et pour la fonction d'acquérir, on a des informations issues d'autres systèmes et d'interfaces ici HMC en machine. Et aussi, on a des grandeurs physiques à mesurer. On a dit que les grandeurs, ce sont les paramètres qu'on peut mesurer, comme la vitesse, comme le temps, comme la tension, comme l'intensité du courant. Ce sont des grandeurs. Et à la sortie de la chaîne d'information, on a informations destinées à d'autres systèmes et aux interfaces en machine. Ils ont oublié d'écrire ici interface en machine. Ça, c'est le schéma générique. C'est un schéma fonctionnel. On trouve les deux chaînes, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Maintenant, on prend l'exemple du store automatisé. On a pour acquérir, on prend les éléments. Ici, on écrit soit des éléments, soit des solutions. Par exemple, pour acquérir, on a des éléments, capteurs, vent, vent et soleil, bouton. Pour la fonction traiter, on utilise des éléments de traitement des informations. Ici, dans notre cas, boîtier de commande. Pour communiquer, la solution ici, c'est commander le relais. On a la commande du relais, communiquer. Puis ici, on a énergie électrique à l'entrée de alimenter. Ici, la solution, c'est alimentation en direct current, c'est-à-dire en courant continu, alimenter. Puis on a pour distribuer, on a utilisé l'élément relais. Ici, c'est relais électromagnétique. Ici, pour convertir, on a utilisé le moteur électrique. Pour la fonction distribuer, les éléments qui distribuent l'énergie s'appellent des préactionneurs. Et pour convertir, les éléments qui convertissent l'énergie s'appellent des actionneurs. Et ici, la fonction transmettre, en grenage, c'est un système de transmission du mouvement. Et finalement, c'est comme le cas d'actigramme de la fonction globale. Ici, on écrit la fonction globale du système. Ici, la matière d'œuvre en 30 qui est toile en position initiale. Ici, toile en position finale. Ici, le nom du système. Alors maintenant, ce schéma, je crois qu'il est bien clair. Mais nous, on va plus détailler ce schéma plus encore. Alors maintenant, on passe à l'explication. On a ce schéma générique. Ce schéma fonctionnel contient des fonctions génériques, c'est-à-dire de telles fonctions s'appliquent en principe à presque tous les systèmes automatisés de ce genre, ne sont pas spécifiques. Alors, on a les fonctions. Ils sont 3 plus cette fonction. Que ce soit les fonctions de la chaîne d'énergie ou les fonctions de la chaîne d'information. Les fonctions de la chaîne d'énergie et les fonctions de la chaîne d'énergie et les fonctions de la chaîne d'information sont génériques. La chaîne d'information sont génériques. C'est-à-dire elle s'applique à presque tous les systèmes automatisés. Elle s'applique à presque
presque tous les systèmes automatisés. À tous les systèmes automatisés. Les systèmes automatisés. On a comme chaîne, on a comme ça. On a au début acquérir. Puis on a traiter. Puis on a communiquer. Ça, c'est la chaîne d'information. Il contient trois fonctions. Chaîne d'information. Voilà. Ça, la chaîne d'information. Maintenant, on passe à la chaîne d'énergie. On a 4 fonctions. On a au début alimenter. Voilà la première fonction. Puis distribuer. La voilà. Puis on a la fonction convertir. Puis on a transmettre. Ça, c'est la chaîne d'énergie. On a comme ça. Ça, c'est la chaîne d'énergie. Alors, on a comme ça. Alors, on a les deux chaînes sont liées entre eux par une liaison entre communiquer et distribuer. Comme ça, on a distribuer. Ça, ce sont des ordres. Et ici, à la fin, on a, c'est comme l'actigramme de la fonction globale. On a ici agir. Ici, la matière d'œuvre entrante. Ici, la matière d'œuvre sortante. Alors, c'est ça le schéma générique, le schéma fonctionnel. Comme vous voyez, il y a d'autres détails qu'on va les voir. Alors, pour comprendre cette liaison entre communiquer et distribuer, on va donner un exemple. Supposons on a 2 convoyeurs. Le convoyeur, c'est le système اللي كنلقاوه مثلا في مرجان مثلا عند قبل ما نوصلوا لاكيس كاين داك الطابي غولون اللي هو طابي غولون وكيكون فيه مثلا 2 طومبور. المهم دوك لي 2 طومبور هما اللي كيحركوا لنا داك لو طابي. يعني مثلا داك الكونفويور كنلقاوه لو كونفويور كيكون داير بحال هاد الشكل هكا وكيكون عليه واحد الطابي بحال هكا وكيبقى يدور. دابا سيبوزون عندنا دو كا تكون يعني مثلا جوج د الحالات. مثلا عندنا ان كونفويور هو هذا وحنا عندنا مثلا بغينا نجيبو مثلا راه هذا مقسم ل 3 بارتي. هاد البارتي دابا حنايا بغينا نجيبو داك البرودوي اليمونتير ديالنا نجيبوه لهنا. يعني او ديبي عندنا لو ديبو يا غيكون في هاد يعني مثلا في هاد الان ولا الدو. سي لا ميم شوز. يعني مثلا عندنا هنا عاوتاني ان كونفويور
عندنا هنايا مثلا عاوتاني لا زون 1 لا زون 2 هنايا لا زون دو ريكوبيراسيون. دابا اللي كيوقع او ديبي عندنا مثلا اكيغير هنايا مثلا في لا شين دانفورماسيون اكيغير متعلقه بلي كابتور. مثلا هنايا مثلا كيكون عندنا مثلا كيكون عندنا دي كابتور، مثلا دوك لي كابتور il détecte. مثلا نديرو مثلا في هاد لوكا ديالنا لي كابتور détecte si le produit est dans la zone 1 et dans la zone 1 ou 2. المهم هو كي ديتيكتي، هو غير كي ديتيكتي يعني مثلا واش كاين لا بريزونس ولا لا، كي ولا لي ديتيكتور ولا une minute je vais rectifier. Il détecte la présence des produits. دابا هما يلاه il détecte les capteurs détectent la présence des produits. La présence du produit. يعني مثلا لو برودوي واش كاين ولا ما كاينش. فاش كيكون عندنا مثلا لو برودوي كندوزو للتريتي، يعني مثلا التريتي ودابا في داك لو تريتمون تما كنعرفوا مثلا هذه بالنسبه للاكيغير بالنسبه للتريتي cette fonction nous informe la position de notre produit, la position de notre produit. Voilà, عندنا communiquer يعني هنا اللي عندنا مثلا nous informe la position de notre produit يعني واش غيكون في la zone 1 ou 2. يعني مثلا واش غيكون يعني مثلا غتكون عندنا zone produit en zone 1 produit dans la zone 1 ou 2. Maintenant on passe à communiquer. دابا هاد communiquer communique les informations اللي في هاد الحال ديالنا غادي يكونوا des ordres. Communique les ordres au préactionneur. Les préactionneurs هما لي زيليمون اللي كنستعملوهم في ديستريبيي. يعني دابا مثلا في البدايه عندنا واش il détecte la présence ديال البرودوي واش كاين ولا ما كاينش. اون فوا كاين كنتريتيو لانفورماسيون واش كاين في يعني مثلا في لا زون 1 ولا لا زون 2 كومونيكي يعني بحال كتكومونيكي لنا دي زوردر ا ديستريبيي. دابا باش نفهمو مزيان دابا سيبوزون دابا مثلا عندنا مثلا حنايا عندنا لا زون دو ريكوبيراسيون هي هذه، يعني مثلا عندنا لا زون دو ريكوبيراسيون هي هذه وعندنا مثلا البرودوي راه هنايا، دابا لا فيتيس باش غادي يجري مثلا هذا عنده اون فيتيس مثلا هاد الفيتيس ديال هاد الكونفويور غادي تكون في 1. لكن هنايا راه خص هاد الفيتيس يعني تمشي حيت دابا في الكوميرس ما خصش تضيع ديال الوقت، يعني نحاولوا ما امكن انا ما نضيعوش الوقت. يعني هاد البرودوي خصو يوصل في اسرع وقت لهاد لا زون دو ريكوبيراسيون. ولكن لكن هنايا مثلا لو برودوي ديالنا كان في هاد لا زون حتى هو خصو يوصل لا زون دو ريكوبيراسيون، حتى هو غتكون عنده مثلا اون في 2. مثلا هاد الكونفويور غادي يكون عنده اون فيتيس في 2 ولكن في 1 غادي تكون سوبيريور ا في 2 حيت هذا خصو دغيا حيت دابا هو اصلا راه مديكالي راه يعني الواني دو لا زون دو ريكوبيراسيون. يعني باش يوصل دغيا خص تكون عنده اون فيتيس اللي كبيره ومقارنه مع هاد في 2 غتكون اون فيتيس اللي كبيره مثلا في 1 سوبيريور ا في 2. يعني ان شنو قلنا كومونيك هنا كومونيكي لي زوردر او برياكسيونور. دابا مثلا
هاد ديستريبيي شنو كدير لا ديستريبيسيون ديال لينيرجي. مثلا سيبوزون كان عندنا مثلا حنايا كنتوفروا في السيستم ديالنا مثلا غير مثال مثلا عندنا 4 جول ولا مثلا 3 جول وعندنا هاد لي دو الاخر لي دو كونفويور. دابا خص هذا مثلا غنسميوه سيستم 1 وهذا سيستم 2. واخا هما سي لا ميم شوز ولكن حنا نسميوهم سيستم 1 وسيستم 2. وحنا عندنا 3 جول. دابا فاش غيوصل لديك ديستريبيي دابا هي مثلا غيوصل للديستريبيي غادي يحاول من خلال المعطيات اللي تحصل عليها غادي يحاول انه يديستريبيي لنا هاد لينيرجي. ما يقدش يعطيهم لا ميم انرجي حيت هاد لو سيستم 1 خصو واحد انرجي بلي يعني واحد الانرجي اللي كبيره بارابول يعني خص يعطي السيستم 1 اون انرجي كبيره بارابول الانرجي اللي غيعطي للسيستم 2. حيت هنايا هاد لو سيستم 1 عندنا البرودوي راه بعيد يعني خصو اون فيتاس اللي بلو غروند يعني خصو اون انرجي بلو غروند بارابور لو سيستم 2. يعني مثلا هنايا غادي يحاول هو يفرقها مثلا السيستم 1 غيعطي له مثلا 2 جول وهنايا سيستم 2 غادي يعطي له 1 جول حيت اليونيتي ديال الانرجي في السيستم انترناسيونال هو لو جول. ممكن نتمنى ان هذه الفكره تكون واضحه. وبالنسبه مثلا هنايا عندنا اكيغير تريتي كومونيكي سي لا ميم شوز اللي تريتيت. وهنا عندنا اليمونتي ديستريبيي كونفيرتير اي ترانسميتر. وهنا اجير لا ماتيير دوفر اون ترونت و سورتونت. وهنا عندنا دي غروندور فيزيك ا ميزوري. اكيغير بالنسبه لاكيغير عندنا مثلا الكابت دوك لي غروندور فيزيك. نحاول ندير لها الاشاره هنايا لا فونكسيون acquérir capte les grandeurs physiques. Les grandeurs physiques. عندنا ايضا هنايا اللي كتشوفوا عندنا لي زانفورماسيون ايسي دوطر سيستيم اي دانترفاس اش ام هي قلنا اون ماشين. عندنا مثلا بور مثلا ايضا نكتبوا لا فونكسيون acquérir la fonction acquérir. عندنا مثلا كناخذوا مثلا انترفاس عندنا مثلا كنخدموا لي انترفاس اون ماشين ولا دوطر سيستيم ولا مثلا اي دوطر سيستيم اللي كيوقع ان هاد لي زانترفاس اون ماشين وهاد لي دوطر سيستيم كيكونوا مثلا سيبوزون فيهم دي بوتون qui contiennent des boutons qui contiennent interface contient des boutons une fois l'utilisateur clique sur un bouton une fois l'utilisateur l'homme clique sur un bouton on a le signal est capté. Le signal est capté par les éléments. Le signal est capté par les éléments de la fonction acquérir. هنا قلنا يعني acquérir هي دي غروندور الكابت دوك لي غروندور فيزيك. يعني مثلا كيكونوا مثلا اللي كابت ولا مثلا عندنا مثلا دي سيستيم اللي فيهم دي بوطون اون فوا مثلا لوم الكليك سور ان دي بوطون دوك لي زاباراي كي اسور لا فونكسيون acquérir كابت هاد لو سينيال باش من بعد تريتا من بعد تكون عندنا لا كومونيكاسيون ديال لانفورماسيون الى اخره. وبالنسبه لهنايا عندنا كومونيكي عندنا هاد لا فليش هادي انفورماسيون ديستيني ا دوطر سيستيم هنايا
او انترفاس اش ام c'est-à-dire اون ماشين. هذه هنا راه نساوها. دابا كومونيكي، دابا ناخذ مثال pour communiquer, pour la fonction communiquer. La fonction communiquer. Maintenant par exemple du climatiseur, exemple d'un climatiseur, exemple d'un climatiseur. Alors on a قلنا هاد la fonction communiquer يعني كتعطينا لي زانفورماسيون ا دوطخ سيستيم. يعني مثلا ناخذ لو كا ديال مثلا اون كليماتيزور، يعني اون فوا الي يعني الومي مثلا في اون شومبر غيكون عندنا مثلا دي ريدو الكتريك و دي بورت، يعني مثلا لا بورت ديال الشومبر ديالنا غتسد باش ديك البروده تبقى على الانتيريور ديال الشومبر. يعني مثلا هنايا on communique des informations à d'autres systèmes, à des systèmes extérieurs à notre système. مثلا بورت اوتوماتيك، مثلا ناخذ لو كا ديال بورت اوتوماتيك. مثلا اون فوا كتشعل لا كليم ديالك، لا بورت كتسد باش ديك البروده تبقى عندك على الانتيريور ديال الشومبر ديالك. بورت اوتوماتيك. وكنقدروا ايضا ان هاد لا فونكسيون كومونيك دي زانفورماسيون. مثلا تعطي مثلا دي زانفورماسيون سور ان ايكران. مثلا لا فونكسيون ناخذ مثلا عاوتاني لا فونكسيون communiquer informe par exemple l'utilisateur par exemple il l'informe par la température du système sur un écran. Température de notre système sur l'écran, sur un écran. Système sur un écran. يعني مثلا عندنا هاد لا فونكسيون كومونيكي هي كتكومونيكي دي مثلا دي زانفورماسيون ا دي سيستيم اكستيريور ولا مثلا ا لوتيليزاتور. عندنا هنايا اللي كتشوفوا ان هاد اجير داير واحد السم، هي اللي كتجيب لنا هاد لي غروندور فيزيك ا ميزوري. دابا سيبوزون مثلا ناخذ ان شوفو. دابا مثلا كنريغليو مثلا ان هاد لو شوفو مثلا يسخن الماء، مثلا ناخذ مثلا 40 دوغري سيلسيوس. دابا العمليه ديال تسخين المياه كتم، ولكن اون ميم طون كاين واحد الكابتور تما قدام ديك لا ريزيستونس شوفونت اللي كتسخن الماء، كتكابتي لنا ديريكت اون فوا يعني الماء كيسخن. كاين داك الكابتور يعني مور اجير ديريكتومون، يعني داك الكابتور كيدير لنا كاين دي كابتور اللي كيديتيكتيو لي غروندور فيزيك باش يعرفوا مثلا حنا بغينا مثلا لو يسخن مثلا 40 دوغري سيلسيوس 50 دوغري سيلسيوس، باش اون فوا مثلا نوصلوا لداكشي اللي بغينا مثلا لو سيستيم يحبس، ما يبقاش لو شوفاج ديال لو. عليها مثلا درنا هاد اجير لصقناها ديريكت مع هاد اكيغير، حيت اون فوا كنديروا اجير اون فوا عندنا لو سينيال كيتكابطي، يعني مثلا دوك لي غروندور فيزيك يعني كنديتيكتيو داك السينيال اللي متعلق بلي غروندور فيزيك. وهذا اللي عندنا هنايا، هذا سي ان اكزومبل دي ستور اوتوماتيزي. قلنا هنا لا شين دانفورماسيون، لا شين دينيرجي، كما قلنا ان هاد لي فونكسيون هادو راه كيتحفظوا اكيغير تريتي كومونيكي. هاد لي 4 فونكسيون هنا ديال لا شين دينيرجي حتى هما كيتحفظوا اليمونتي ديستريبيي كونفيرتير اي ترانسميتر. كما قلنا هنايا عندنا مثال بحال لو كا ديال لاكتيغرام دو لا فونكسيون جلوبال. عندنا لا ماتيير دوفر اونترونت، لا ماتيير دوفر سورتونت، لا فونكسيون جلوبال. وعندنا هنايا كما قلنا ان هادو دوك لي غروندور فيزيك كيمشيو ديريكت لاكيرير.
هنايا لي زانفورماسيون اللي كيجيو مثلا من دي انترفاس بحال مثلا من انترفاس اون ماشين. عندنا هنايا هادو كيكونوا لي زيليمون ولا لي سوليسيون كي اسيور نوتر فونكسيون. بحال مثلا اكيغير باش ناسيريو هاد لا فونكسيون عندنا اختارينا مثلا لي كابتور فون اي سوليي بوطون مثلا بور تريتي اختارينا بوطون بوتي دو كوموند بور كومونيكي. لا سوليسيون اللي كانت عندنا هي اننا نكومونديو لو رولي اللي هو هذا. يعني قلنا ديما ان هاد كومونيكي هادي كتكون ملييه لديستريبيي باش كتم لا ديستريبيسيون ديال لينيرجي بطريقه صحيحه. يعني ديك لا ديستريبيسيون تكون بطريقه ملائمه باش ما يوقعش عندنا خلل في السيستم ديالنا. لو سيستم اوتوماتيزي بطبيعه الحال. هنا عندنا اليمونتي. هنا كنديروا مثلا قلنا كنديروا مثلا لو سيستم لو نون دو سيستم ولا السوليسيون. مثلا بحال هنايا درنا اليمونطاسيون دي سي اليمونطاسيون دايريكت كورنت. ولا بغينا نديروا لو نون غنديروا مثلا بلوك داليمونطاسيون دو كورون كونتينيو. سي لا ميم شوز. هنا كونفيرتي. وقلنا بالنسبه للديستريبيي هاد لي غولي بالنسبه لكاع دوك لي زينيمون اللي كاسيريو كي اسيور لا فونكسيون ديستريبيي s'appelle les préactionneurs. Et pour les éléments qui assurent la fonction convertir s'appellent les actionneurs. هنا عندنا موتور الكتريك وعندنا ترانسميتر. هنا كنديروا مثلا دوك لي سوليسيون ولا كنديروا les éléments de transmission de mouvement. وهنا قلنا لاكتيغرام دو لا فونكسيون جلوبال. اذا غادي نزيد غير في الاخير غادي نزيد ان هاد لا فونكسيون les éléments qui assurent la fonction distribuée s'appellent les préactionneurs. Et pour les éléments qui assurent la fonction convertir s'appellent les actionneurs. هذه خص الانسان يعقل عليها. les éléments qui assurent la fonction distribuée s'appelle des préactionneurs. Et pour les éléments qui assurent la fonction une minute pour les éléments qui assurent la fonction convertir s'appelle les actionneurs. Alors on va essayer de terminer notre cours. Maintenant, on est arrivé à action sur la matière d'œuvre, effectueur. Tout d'abord, on a la chaîne d'énergie et la chaîne d'information concourent ensemble pour agir sur la matière d'œuvre. On appelle généralement l'élément responsable de cette dernière opération effectueur qui provient du mot effet. En effet, un effectueur est l'élément terminal de la chaîne d'action, convertissant l'action de l'actionneur en un effet final sur la matière d'œuvre pour lui donner une valeur ajoutée. Quelques exemples. On a comme forêt de perceuse pour effectuer des trous. Tambour de store pour enrouler ou dérouler une toile. Convoyeur, c'est tambour plus tapis pour effectuer un déplacement de pièces sur un tapis roulant. Alors, on a la chaîne d'énergie et la chaîne d'information concourent ensemble pour agir sur la matière d'œuvre. Alors, on a une minute, il faut éliminer ce B là. Alors, on a les deux chaînes d'information et d'énergie concourent ensemble pour agir sur la matière d'œuvre, c'est-à-dire que la chaîne d'énergie et la chaîne d'information et d'information participent
c'est-à-dire cède entre eux, cède entre eux pour agir sur la matière d'œuvre. Pour agir sur la matière d'œuvre. Sur la matière d'œuvre. La matière d'œuvre. Alors on appelle généralement l'élément responsable de cette dernière opération effectueur qui provient du mot effet. Alors on a l'effectueur et l'élément de notre système qui agit sur la matière d'œuvre. Alors on a l'effectueur et l'élément est un élément du système qui agit directement sur la matière d'œuvre, qui agit directement sur la matière d'œuvre. La matière d'œuvre. Alors on a un effectueur élément terminal de la chaîne d'action convertissant l'action de l'actionneur en un effet final sur la matière d'œuvre pour lui ajouter une valeur, pour lui donner une valeur ajoutée. Sur la matière d'œuvre pour lui donner une valeur ajoutée. Pour lui donner une valeur ajoutée. Par exemple, on prend l'exemple d'une machine à laver. La valeur ajoutée, c'est la propreté. Exemple. On prend par exemple machine à laver. Ou le cas d'un climatiseur. Un climatiseur. La valeur ajoutée, c'est le froid dans la chambre. Ajouter le froid dans la chambre. On prend un autre exemple. La machine de découpe de viande. لا ماشين اللي كنلقاوها فاش كنمشيو عند الجزار مثلا كتقول له مثلا قطع لي مثلا شي طرف ديال اللحم وكيكون مثلا فيه العظام باش يفرقوا كيدوزوا على واحد لا ماشين اللي كتكون فيها اون لام فيبرونت يعني هي لا ماشين دو ديكوب دو فيوند ماشين هنا نديرو ولا نديرو لا ماشين de machine à découper la viande, c'est la même chose, à découper la viande. La valeur ajoutée, c'est le découpage de la viande. La valeur ajoutée et la viande coupée. Une valeur ajoutée à la viande coupée. Alors, si on prend l'exemple de la machine à découper la viande, l'effectueur, c'est la lame vibrante. Alors, on continue. Alors, on a quelques exemples. On a forêt.
de perceuse pour effectuer des trous. Alors on a la machine qui fait l'opération de perçage. Le perçage, c'est faire des trous sur des pièces, par exemple des pièces prismatiques. La forêt est l'effectueur, c'est-à-dire l'élément qui fait cette opération. Mais le système s'appelle perceuse. C'est la même chose pour le tambour de store. Pour enrouler ou dérouler une toile, on a le système, c'est le store, mais l'effectueur, c'est le tambour. On a aussi le convoyeur, c'est un effectueur pour effectuer un déplacement de pièces sur un tapis roulant. Alors le convoyeur, comme on l'a dit, c'est un effectueur. Alors maintenant on passe à des exemples de solutions constructives pour les deux chaînes. Voilà la chaîne d'information, on a dit il comporte trois fonctions, la fonction acquérir, la fonction traiter et la fonction communiquer. Au début de acquérir, on a les éléments de la fonction acquérir, ils captent des signaux. Que ce soit qui proviennent soit des grandeurs physiques ou des consignes. Les grandeurs physiques, on a dit, ce sont les paramètres qu'on peut mesurer, comme le temps, la vitesse, l'intensité du courant, etc. Et les consignes, ce sont par exemple pour l'interface en machine ou les systèmes qui contiennent des boutons. Une fois l'utilisateur clique sur un bouton, alors on a un signal. Ce signal est capté par les éléments de la fonction acquérir. Parmi ces éléments, on a un capteur TOR, capteur analogique, capteur numérique, interface en machine, système numérique. Ici, on a des grandeurs physiques et consignes, mais ici, qui sont sous forme de signal, qui sont captés. Alors, ici, on a la fonction traiter, les éléments qui traitent les informations. On a par exemple les automates programmables, l'ordinateur, le microcontrôleur, module logique programmable, circuit de commande câblé, logiciel, etc. Et pour communiquer, on a ici pour les éléments qu'on écrit dans ces cases, ce sont soit des éléments soit des éléments qui sont physiques, on peut les toucher, ou parfois on peut écrire des solutions. Maintenant, on est arrivé à communiquer. On a la commande TOR, on a interface en machine. Par exemple, ici, c'est une solution, liaison série. C'est une solution et non pas un élément physique qui est touchable. Alors, on a liaison série, liaison parallèle, réseau Ethernet, bus, capteur, actionneur. Et à la sortie de communiquer, on a des informations, que ce soit des ordres ou des messages. Dans le cas des ordres, les ordres se dirigent directement vers la fonction distribuer, comme on a déjà vu. Et pour les messages, ils sont destinés à d'autres systèmes ou à l'utilisateur. Maintenant, on est à la chaîne d'énergie et d'action. Alors, on a au début source d'énergie, puis alimenter. L'alimentation provient soit du réseau, soit des piles, soit des batteries, soit des accumulateurs. Ici, l'alimentation peut être hydraulique, pneumatique, électrique, chimique, ça selon la situation. Puis on a distribué, on a les contacteurs, relais, commutation par semi-conducteur, variateur, hacheur, distributeur, pneumatique. Ici, on a l'énergie électrique, pneumatique, hydraulique adaptée, car l'énergie est distribuée, c'est-à-dire maintenant elle est adaptée. Maintenant, on a la fonction convertir. La fonction convertir, on a moteur à courant continu, c'est-à-dire aimant permanent, brushless, moteur pas à pas. On a moteur asynchrone, moteur synchrone, vers. On a aussi la fonction transmettre où on a des assemblages. Maintenant, la conversion, toujours on a la conversion d'une forme d'énergie en énergie mécanique,
quelle que soit l'énergie qui est ici, il faut la convertir en énergie mécanique. Puis on a la fonction transmettre. Transmettre cette énergie. On a les assemblages démontables, guidage en rotation, guidage en translation, accouplement, embrayage, frein, limiteur de couple, engrenage, polycourroie, système vis-écrou, etc. Puis on a ici l'énergie mécanique adaptée. Puis ici on a l'énergie disponible pour l'action. إذا أنا غادي نحاولوا أننا نطرقوا لكل حاجة بوحدها. بالنسبة لأول حاجة عندنا acquérir. بالنسبة مثلا chaîne d'information عندنا acquérir. Toujours on a des capteurs. On travaille par des capteurs. C'est-à-dire ces éléments-là, le capteur TOR, le capteur analogique, le capteur numérique, interface en machine, système numérique sont des capteurs. Alors pour capteur TOR, c'est tout ou rien. Son signal est comme cela. Ça c'est l'axe de temps. Par exemple, on veut un signal U. Ça c'est 1. Alors on a notre signal, c'est soit 0, soit 1. Soit 0, soit 1. Comme ça. Il peut pas avoir une valeur 2 ou 3. C'est soit 0, soit 1. Soit 1, soit 0. On a capteur analogique. C'est comme cela. Par exemple, on a le diagramme de la température en fonction du temps. On va trouver quelque chose comme ça. Ça, c'est un capteur analogique qui nous donne un signal de cette forme. On a aussi un capteur numérique. Un capteur numérique, c'est comme cela. Lorsqu'on a, voilà, ça c'est un signal analogique. Mais le numérique, c'est quelque chose qui est proche de l'analogique. Le numérique, c'est proche de l'analogique. Alors maintenant, on passe à traiter. On utilise ici les capteurs. Les éléments de traitement des informations. Les éléments de traitement d'informations. Alors ça, c'est pour traiter. On a des automates programmables, les ordinateurs, les microcontrôleurs. Tous ces systèmes servent pour la fonction traiter. On a pour la fonction communiquer, on a la commande TOR, c'est aussi, il commande à d'autres systèmes, il les commande avec ce signal, qui est soit au niveau 1, soit au niveau 0. On a interface en machine, c'est clair. On a liaison série et liaison parallèle. On va les expliquer. On a le réseau Ethernet et le bus capteur actionneur. Ce sont des éléments de communication. Alors, maintenant, on passe à communiquer. Alors, on a des éléments de communication. Des éléments et des solutions de communication. Les éléments et
les solutions de communication. Non, de communication. Alors on a comme liaison série. Liaison série. Par exemple, on a la transmission de l'information se fait bit par bit sur un seul fil. La transmission de l'information se fait bit par bit sur un seul fil ou sur un fil. Mais pour liaison parallèle, les informations sont transmises tous à la fois sur plusieurs fils. Alors, plusieurs bits sont transmises sur plusieurs fils à la fois. Alors, maintenant on a terminé avec la chaîne d'information. Ici on a dit pour les informations, on a des ordres qui se dirigent vers la fonction distribuée et les messages pour les systèmes extérieurs à notre système. Alors maintenant pour alimenter, chaîne d'énergie. Alors pour la chaîne d'énergie, on a la première fonction est alimenter. On a les éléments qui nous donnent de l'énergie. Les éléments qui donnent de l'énergie. Dans la plupart des cas, on travaille par l'alimentation en énergie électrique, mais on peut se confronter avec des systèmes qui travaillent avec l'énergie hydraulique ou l'énergie pneumatique. Alors il faut faire attention. Les éléments qui donnent de l'énergie d'une manière générale. De l'énergie. Alors, on a le réseau, les piles, les batteries et les accumulateurs. Pour les distributeurs, on a dit qu'ils s'appellent, pour les distributeurs, ils s'appellent les préactionneurs. Les préactionneurs. Alors dans notre cas, on a contacteurs et relais, on les utilise pour l'alimentation en courant continu. Alors on a commutation par des semi-conducteurs, par exemple les gâchettes. On a ici ici pour commutation par des semi-conducteurs, on peut utiliser aussi les interrupteurs commandés. On a ici variateur de vitesse. Dans le cas du courant alternatif, on a hacheur et on a distributeur pneumatique. Tous ces éléments, ce sont des préactionneurs. Pour convertir
on a les moteurs. En général, on travaille par les moteurs ou des vérins. Pour convertir, on a les moteurs. On a deux types, MCC K en cas d'alimentation en courant continu, alimentation en courant continu, c'est courant continu, et moteur asynchrone triphasé, un moteur asynchrone triphasé en moteur synchrone pour MAS, moteur asynchrone triphasé pour alimentation en ici EN en courant alternatif. Ici c'est j'écris DC direct current, ici c'est alternating current. Et on peut aussi travailler par des vérins. Les vérins, ils convertissent l'énergie pneumatique ou hydraulique en énergie mécanique. Mais toujours, pour convertir, le final, c'est une énergie mécanique. Peu importe l'énergie d'entrée, que ce soit une énergie pneumatique ou hydraulique ou je ne sais pas, chimique ou électrique, mais l'énergie à la sortie doit être une énergie mécanique. Puis ici, on a pour transmettre, on a ces éléments-là et ces solutions. On a assemblage démontable, guidage en rotation et guidage en translation. Ici, les accouplements, l'embrayage, frein, limiteur. Ça, ce sont des éléments qu'on va les étudier quand on va entamer la fonction transmettre. On a ici par exemple pour le guidage en rotation et guidage en translation, c'est pour diminuer les frottements lors de transmission de mouvement. Et on a par exemple pour les engrenages, les polycourroies et systèmes vissés-croix, ce sont des éléments de transmission de mouvement. Alors tous ces éléments servent à transmettre, ce sont des solutions et des éléments qui servent à transmettre le mouvement d'un point à un autre. Alors après la transmission de mouvement, on a énergie mécanique adaptée. Alors ici finalement, on a transmettre, des éléments, les éléments et les solutions, qui visent à transmettre le mouvement. Le mouvement.